Avant, je disais farine paquet la batteuse soja, farine paquet la. Et la dernière fois, je me suis dit, mais attends, c'est pas farine en paquet à base de soja, farine en paquet à base de soja, farine en paquet à base de soja. En fait, non, let's go. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Dans un Bénin, en quête de solutions durables pour mieux se nourrir et protéger son environnement, une femme a choisi de faire de la discrétion sa force et de la persévérance son âme. Depuis plus de 3 décennies, elle transforme une simple graine, le soja, en un véritable levier national de santé, d'innovation et d'autonomie. De 1982 à aujourd'hui, elle n'a cessé de semer, d'expérimenter, de créer, d'innover, jusqu'à devenir une référence béninoise incontestée dans la transformation de soja. Voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, tous les écrans que vous avez, me regarder, vous faire découvrir une histoire inspirante, celle d'une femme visionnaire et d'une entreprise devenue une véritable référence dans la transformation du soja au Bénin. Pépite d'or pour ce 4e épisode de Story Mine. Au cœur du Bénin, une entreprise transforme depuis plus de 20 années un simple grain en source de santé, d'emploi et d'espoir. Et cette entreprise, c'est le groupe Pépite d'or. Et derrière elle, une femme exceptionnelle, Madame Sébastienne Adjadogbeji, pionnière de la transformation du soja. Depuis plus de 30 ans, elle consacre sa vie à la promotion du soja, convaincue des bienfaits de cette légumineuse riche en protéines, vitamines et même minéraux. Son parcours, une mission d'une conviction profonde. Tout commence donc en 1980, à la fin du projet soja lancé par le Catholic Relief Service. Et face aux différentes difficultés économiques qui traversaient la population, elle va décider de poursuivre seule ce travail de sensibilisation. Et avec peu de moyens, mais une détermination hors du commun, elle parcourt centres sociaux, garnisons militaires, écoles, hôpitaux pour expliquer comment intégrer en fait le soja dans l'alimentation du quotidien. Une pionnière, bien sûr, parce que première au Bénin à présenter des émissions télévisées sur la transformation du soja, créatrice de foyer économique Nassau, fondatrice d'une chaîne complète de transformation allant du grain de soja jusqu'au produit fini, innovatrice de projets désormais connus dans tout le pays. Madame Sébastienne fait de son entreprise un complexe agroalimentaire complet où naissent farine, biscuits, jus, assaisonnements et autres produits novateurs. Et donc sa mission après le projet a été surtout de faire connaître le soja dans tout le Bénin, d'apprendre aux familles à le cuisiner, surtout parce que le soja, si tu ne sais pas le cuisiner, il devient super toxique et il peut tuer, et offrir gratuitement des produits pour sensibiliser, créer de nouveaux aliments nutritifs, lutter surtout contre la pauvreté par le travail. Et grâce à sa créativité, de nombreux produits aujourd'hui populaires au Bénin n'auraient jamais existé sans elle. Et parmi elles, nous pouvons citer la première farine instantanée de soja, le soja milk, les biscuits soja cuits, les cornflakes Yoki Yoki, les assaisonnements naturels Soafi, le jus Tonifia, les farines pour bébés adaptées aux besoins nutritionnels locaux. Et aussi, elle crée elle-même des produits comme des thés défatigants, J'assure le thé, le tapioca au lait de coco ou le goussi enrichi. Et tout cela à partir d'un simple grain, le soja. Mariée, mère de 4 enfants, elle incarne l'excellence féminine au Bénin. Professionnelle accomplie, dotée d'un savoir rare dans l'agroalimentaire, elle est aujourd'hui la première référence nationale en matière de transformation et de valorisation du soja. Elle est considérée comme la pionnière du soja au Bénin, un statut qu'elle a gagné par l'innovation, le travail et l'engagement social. En 1994, elle crée le CVSFEB où elle va construire et commercialiser le tout premier foyer économique Nassau, permettant donc au foyer de réduire la consommation en bois afin d'éviter la déforestation. Et quelques années plus tard, elle va créer le groupe Pépite d'or, dont j'ai détaillé les produits un peu plus tôt. Et là, on a en plus la Sofarine G, qui est un substitut de viande qui est bon pour les végétariens. On a aussi d'autres innovations qu'elle a pu sortir et qui en cours encore actuellement. Malgré les critiques, les obstacles, les maladies contractées au début de son parcours, et les nombres d'épreuves, elle n'a jamais abandonné. Sa force, dit-elle, est de transformer la souffrance en joie. Et au fil des années, elle mise sur la créativité pour enrichir en fait sa gamme. Gari enrichi au soja, tapioca au lait de coco, goussi granulé, assaisonnement Soafi, thé défatigant, j'assume le thé, jus tonifié sans sucre et sans conservateur, et la nouvelle farine en pépite d'or à base de riz local, soja et miel. Ces différents produits sont aujourd'hui disponibles dans les grandes surfaces, les boutiques, les centres de santé et les pharmacies partout
du sud au nord du pays. D'ailleurs, depuis 2008, le groupe Pépites d'Or s'est donné un objectif assez clair. Offrir à toutes les familles béninoises une alimentation saine, nutritive et accessible, tout en valorisant les richesses agricoles du pays. Soja, maïs, mil, manioc, fruits tropicaux. Chaque ingrédient est local, naturel et soigneusement sélectionné. Mais la mission va bien au-delà. Lutter contre la malnutrition, améliorer l'alimentation des enfants, des adultes et des personnes âgées, soutenir les femmes et les producteurs locaux et protéger surtout l'environnement. Le travail remarquable de la promotrice leur a valu plein de trophées que je vais vous lister juste quelque part là, parce qu'il y en a, il y en a. Parmi eux, on a le prix spécial en agroalimentaire du CBRST en 1977. Et au-delà des produits, elle impacte des vies. Elle emploie une centaine de personnes dont 10% c'est des femmes. Elle soutient aussi un groupement de 32 femmes transformatrices de Gary en leur offrant une activité génératrice de revenus. Et son credo c'est Azawen Ogboya. C'est le travail qui met fin à la pauvreté. Aujourd'hui, le groupe Pépites d'Or est un acteur clé pour la nutrition, l'agriculture locale, la création d'emplois, la protection de l'environnement. Et pour que cette initiative continue de grandir, un soutien financier et matériel des institutions partenaires et des personnes de bonne volonté est indispensable. Je pense qu'à chaque fois pour certains types de vidéos, je vous dis, il y a des dons que des gens qui sont intéressés, vous pouvez aller faire. Mais il faut vous rapprocher des bonnes personnes. Vous pouvez me dire, c'est moi qui vous... Rapprochez-vous des bonnes personnes. Voilà. Car le soja, en fait, c'est vraiment l'une de nos richesses en dehors de l'ananas et autres. Et elle est bien plus qu'un aliment. C'est un outil pour valoriser, en fait, au niveau de la santé, l'économie et l'avenir de notre nation. Donc, voilà la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous avez passé un très bon moment avec moi pour cet épisode de Story Mass. C'est vrai, ça a été un peu plus cheat. Parce que je sais plus trop un nouvel épisode de Story Mass. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.